bienvenue à l'émission Bien-être, votre rendez-vous hebdomadaire qui traite les différents sujets et trait à la santé. Alors, puisque votre santé est notre priorité aujourd'hui, nous allons parler de la tuberculose. Alors, de ces faits, nous avons reçu sur ce plateau spécial le docteur Papi Pouloulou, médecin coordonnateur provincial de lutte contre la lèpre et la tuberculose à Kinshasa. Monsieur Papi Pouloulou, je dis bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien, docteur? Oh, je vais bien, je vais bien. Soyez la bienvenue à ces plateaux spéciaux de l'émission Bien-être. Merci madame, merci. Alors pour commencer, nous allons commencer par la question de savoir d'abord votre structure. Alors pouvez-vous nous présenter en très peu de mots la structure de la coordination provinciale de lutte contre la lèpre et la tuberculose? La coordination provinciale de la lutte contre la lèpre et la tuberculose de la ville province de Kinshasa, c'est une ligne de coordination de la DPS de la ville de Kinshasa. La DPS compte 11 coordinations à laquelle la coordination de la lutte contre la lèpre et la tuberculose se figure. Alors, puisque le 24 mars, on a célébré la journée mondiale de la tuberculose qui est le sujet du jour, qu'est-ce qu'on peut retenir de la tuberculose? Je voulais compléter un peu à ce qui concerne la structure, la coordination, parce que nous avons aussi notre mission. Notre mission, c'est d'assurer l'appui logistique au niveau des 35 zones de santé de la ville-province de Kinshasa. En dehors de l'appui logistique, nous assurons aussi l'appui formatif au niveau des 35 zones de santé. Quand je parle de 35 zones de santé, je fais allusion aux membres de l'équipe cadre de la zone de santé, aux différents prestataires et aux relais communautaires. 35 zones de santé que comporte la ville-province de Kinshasa. Ok, merci beaucoup pour la précision. Et la tuberculose, qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent comprendre de cette maladie, la tuberculose? On peut définir la tuberculose comme une maladie infectieuse causée par un complexe Mycobacterium tuberculosis, appelé communément les bacilles de Koch. Vous utilisez beaucoup plus les termes BK. Ok. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes médecin coordonnateur provincial de lutte contre la lèpre et la tuberculose à Kinshasa. Médecin, pouvez-vous dresser un état de lieu de cette maladie à Kinshasa? Oui. Comme un état de lieu, nous disons qu'on peut dire que la tuberculose est un problème sérieux de la santé publique au sein de la ville-province de Kinshasa. L'année dernière, nous avons notifié, à ce qui concerne la tuberculose, toutes formes confondues, nous avons notifié 40 284 cas, 40 284 cas de la tuberculose, avec un taux d'incidence tout autour de 277%. Donc là, c'était la tuberculose sensible. Quant à la tuberculose multirésistance, l'année dernière, nous avons notifié 509 cas. Donc, cela veut dire que la tuberculose reste un sérieux problème de la santé pour la ville-province de Kinshasa. Vu le nombre, chaque année, le nombre fait qu'augmenter. L'année 2023, la coordination provinciale de la lutte contre la lèpre et la tuberculose a notifié 38 185 cas. Et pourquoi cette augmentation? Oui, cette augmentation est due souvent à la promiscuité. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu, notamment la promiscuité. Il y a aussi l'environnement aussi. Quand je parle de l'environnement, vous allez voir que même la promiscuité est à l'intérieur de l'environnement. L'autre lui-même, avec la malnutrition aussi. Donc,
Vous connaissez notre état de santé, raison pour laquelle, en tout cas, la tuberculose fait rage dans la ville-province de Kinshasa. Alors, puisque vous avez évoqué la malnutrition, est-ce que les pays où le taux de la malnutrition est un peu bas, est-ce que ces pays-là sont épargnés de la tuberculose? Parce que vous avez évoqué la malnutrition. Si je me rappelle bien, nous sommes placés parmi en Afrique, nous sommes placés deuxième, tandis qu'au monde, nous sommes 9e. En première position au monde, on trouve l'Inde. Est-ce qu'on peut dire que l'Inde, du point de vue nutrition, l'Inde a un niveau nutritionnel très bas? Point d'interrogation. Donc on ne peut pas juger de cette façon-là. Mais ce qui entre beaucoup plus en jeu, c'est la promiscuité, l'état de germe, l'exposition, la durée de l'exposition dans un milieu prohibé, un milieu contaminé. Si vous restez beaucoup plus dans un milieu contaminé, vous risquez d'attraper la tuberculose. Notre milieu est pollué en général. Alors, la tuberculose touche principalement les poumons, mais aussi d'autres parties du corps. Alors, quelles sont les personnes qui sont les plus vulnérables? Les personnes les plus vulnérables, ce sont les enfants de moins de 5 ans, les PVV. On peut citer aussi les enfants des prisonniers, les personnes vivant avec le VIH, les prisonniers, les personnes âgées, voire même les maladies concomitantes, notamment le diabète, on peut citer le diabète, les silicoses, ceux qui ont la colonne vertébrale déformée, ils peuvent facilement faire la tuberculose. Ok, merci beaucoup. Et que devons-nous comprendre de 3A et 3T dans la lutte contre la tuberculose? Parce que ce sont des termes un peu techniques. Dans la lutte contre la tuberculose, quand on vous annonce les signes 3A et 3T. 3A, le premier A veut dire l'amaigrissement. Le deuxième A, c'est l'asthénie, la fatigue. Et le troisième A, c'est l'anorexie, le perte d'appétit. Là, on parle de signes. Ce sont des signes. Ce sont des signes qui se manifestent chez les patients. Ils peuvent manifester sous forme de 3A comme les 3T aussi, ou bien l'ensemble. Le 3T veut dire la fièvre avec la température élevée, le premier T. Le second T, c'est la transpiration. La transpiration, là, c'est beaucoup plus la transpiration nocturne, qui apparaît souvent la nuit. Et le dernier T, là, c'est la toux. La toux, ok. C'est la toux. Ok, merci. Merci beaucoup. Donc, si je transpire pendant la nuit, je dois comprendre que c'est l'un des signes de la tuberculose, puisqu'il y a des gens qui, de nature, transpirent beaucoup. Vous pouvez transpirer la nuit, mais parfois, le signe peut être associé. Quand vous voyez, vous faites la fièvre avec une transpiration nocturne, ça peut annoncer le signe invocateur de la tuberculose. Là, vous devez se faire directement aller, vous devez se diriger ou orienter, se diriger rapidement vers un centre de santé pour remettre en évidence s'il s'agit de la tuberculose ou une autre pathologie. Alors, entre les hommes et les femmes, qui sont le plus touchés? Ce sont des hommes. Pourquoi les hommes? Pourquoi les hommes? Les hommes ce sont les hommes qui sont les plus touchés. Même dans la ville-province de Kinshasa, du point de vue statistique, vous allez voir que 50% des cas notifiés, 56% des cas notifiés en 2024, ce sont des hommes. Ce sont des hommes tout autour de 24 000 quelque chose. Donc 24 000 cas, c'était des hommes. Pourquoi les hommes? Parce que quand vous remarquez les métiers, parce que j'ai parlé de promiscuité, les miniers, beaucoup plus ce sont les hommes qui vont à la mine, qui vont aux carrières minières, contrairement aux femmes. À part dans les carrières, vous allez remarquer beaucoup plus, ce sont des hommes. En dehors des métiers, quand vous allez en prison, prenez l'exemple de la prison centrale de Makala. Il y a combien de pavillons qui sont construits pour les hommes par rapport aux femmes? Les femmes n'ont qu'un seul pavillon. Or, la prison centrale a à peu près 11 pavillons.
Dans l'église, là, ce sont des hommes. Donc, ce qui explique que la promiscuité, vu la promiscuité qui se passe, ce sont des hommes qui seront contaminés. Regardez le nombre de prisonnières par rapport au nombre de prisonniers au niveau de prison centrale de Makala. La prison, c'est un lieu où on peut facilement attraper la tuberculose. Facilement, on peut attraper la tuberculose au niveau de la prison. Même dans des églises, par exemple, églises, écoles, le milieu de travail, puisque là aussi, il y a un engouillement de personnes. Au niveau du milieu du travail, lorsque vous êtes proche d'une source contaminée, là vous pouvez, si vous n'avez pas vous ne respectez pas les mesures de protection, vous pouvez faire facilement, vous pouvez attraper facilement la tuberculose. Mais beaucoup plus, la promiscuité est beaucoup plus élevée au niveau de prison qu'au niveau des églises. Alors, comment guérir définitivement de la tuberculose? Pour la guérison définitivement, il faut d'abord commencer par être à suivre correctement les instructions données par le prestataire de soins. Prenez correctement les médicaments préconisés par le prestataire d'un CDT. Les médicaments sont gratuits? Pardon? Les médicaments sont gratuits ou c'est acheté? Oh, les médicaments, c'est toujours gratuit. Dans notre coordination, tout est gratuit. Et vous étiez en train de parler des méthodes préventives. Les méthodes préventives, ça reste toujours les mesures préventives universelles. C'est-à-dire la port de masque, c'est toujours préconisé. Quand vous êtes prestataire, il faut apporter toujours, quand vous voulez utiliser les échantillons, analyser les échantillons, il faut être toujours denté, donc apport de gants. Donc les mesures préventives sont toujours indiquées dans la lutte contre la tuberculose. Mais parlant du port des masques, c'était seulement au moment du Covid-19 que le gouvernement a recommandé à la population de pouvoir porter des masques, ce qui n'est pas le cas pour aujourd'hui. Non. Les mesures de prévention universelle, ça existait avant même Covid. Avant même Covid, on appliquait toujours, même chose avec avant même Covid, on appliquait toujours la mesure de prévention universelle. Ça existait. Ce n'est pas à cause de la Covid qu'on a mis en mesure. C'est dans notre pays que nous sommes en retard. Mais hier, c'était des mesures universelles pour toute pathologie. Mais cela n'est pas respecté en RDC. En particulier dans la ville de Kinshasa. Non, c'est respecté, c'est respecté. C'est respecté. Merci beaucoup. Alors, la journée mondiale de lutte contre la tuberculose a été célébrée le 24 mars dernier dans le monde entier sous le thème « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose en RDC ». Engageons-nous, investissons et agissons ensemble pour lutter contre cette maladie. Alors, de ces faits, vous êtes médecin, coordonnateur de lutte, médecin coordonnateur provincial de lutte contre la lèpre et la tuberculose. Votre structure, bien sûr, quelles sont les actions que votre structure a menées pour accompagner ces thèmes qui ont été choisis au niveau national? Ensemble avec le programme, nous avons célébrer cet événement en organisant des activités très importantes. La première concernait la matinée scientifique. On a tenu la matinée scientifique. C'était le 21 mars au niveau de l'INRB. Il y avait matinée scientifique. Et la seconde activité, ça concernait le dépistage actif que nous avons l'habitude d'appeler village Tibi, où nous sommes, on a organisé ça dans 4 sites. Il y a le site de Kankokolo, il y a le site de Kankokolo, il y a le site d'Aipen avec le service national, le site de Kalufungula et le site de Kamobutu. Mais dans ces dépistages actifs, on avait ciblé presque 2800 personnes à dépister, estimé à peu près à 80 cas positifs, comme cas tuberculose positif, cas confirmé positif qu'on peut mettre sous traitement. Alors, comment vous procédez à cette sensibilisation de votre campagne et tout? Vous le faites de porte à porte, de bouche à oreille, ou soit à travers le média? On a utilisé tous les canaux médiatiques. J'ai dit tous les canaux. On a associé les journalistes. Nous avons
nous avons formé les relais pour qu'ils puissent assurer la sensibilisation au niveau de différents sites. Et la sensibilisation, en tout cas, c'était à tous les niveaux. Que ce soit le niveau national, que ce soit le niveau provincial et le niveau périphérique avec l'intervention des relais communautaires. Ok, enfin, la sensibilisation est assurée dans tous les niveaux. Alors là, nous sommes au camp Lufungula, médecin Pouloulou. Pourquoi avoir ciblé au premier plan les militaires, puisque la tuberculose concerne toute la population congolaise en général? Pourquoi avoir ciblé les militaires? Pourquoi on a ciblé les camps? Bon, là, on voulait aller beaucoup plus vers la population. Nous appelons les militaires, ce sont des populations spéciales. Donc, on a ciblé les camps. Moi, là, je ne suis pas spéciale. Ce sont des populations spéciales. Vu la promiscuité, vu tout ce qui s'est défacté, sont réunis au niveau des camps Kokolo pour qu'on puisse avoir des cas de tuberculose. Parce que notre philosophie, c'est aller dépister. Après un certain moment, lorsque nous avons parce qu'on a constaté qu'au niveau de la communauté, il existe réellement des cas de la tuberculose qui apparaît inaperçu. Donc il fallait maintenant que nous puissions descendre, chercher, fouiller, bêcher partout, que nous puissions découvrir les cas. Comme ça, ça nous permet, dès qu'on mettra les malades sous prise en charge, en ce moment-là, on brise la chaîne de transmission. Et les cas, à un certain moment, vous allez constater que le cas va commencer à descendre petit à petit. Donc, même l'incident va descendre. Alors, parlons de la campagne de dépistage. Faudra-t-il attendre le mois de mars prochain pour procéder à un autre dépistage volontaire? Non, la coordination s'organise. Nous avons notre unité mobile, c'est pour le dépistage actif. Donc, ce qui est souhaitable, ce que nous préconisons, c'est chaque trimestre, nous organisons un dépistage actif au niveau des différentes zones de santé, parmi les 35. Et ça sera par année, si nous comptons, on peut organiser 4 ou 6 dépistages. Ce n'est pas seulement à cause de la journée mondiale de la tuberculose. Toujours dans les cadres de la campagne de dépistage actif de lutte contre la tuberculose à Kinshasa, nous vous proposons de suivre à travers ces images quelques interviews de spécialistes en tuberculose. Suivez. Donc, je suis Dr Muriel Aloni, la responsable du laboratoire national des références des mycobactéries, donc pour le diagnostic de la tuberculose au niveau du programme national de lutte contre la TB. Et je suis sur terrain dans le cadre d'une activité de dépistage actif de la tuberculose au niveau du site Kokolo. En fait, c'est une activité qui a été lancée donc, dans la suite de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Donc, nous sommes en train de faire un dépistage actif au niveau de la population du camp Kokolo afin de pouvoir rechercher de façon active la tuberculose dans cette catégorie de population. Alors, nous avons pour cette activité 7 jours de recherche. Donc, on va lancer des réco, donc ces réco, c'est-à-dire des personnes qui iront dans la communauté pour essayer de faire la sensibilisation des personnes afin qu'ils viennent au niveau de notre laboratoire mobile pour qu'ils puissent se faire dépister. Donc ce sont des présumés, certains n'ont aucun signe, ils viendront, certains ont peut-être 1 ou 2 signes, on va essayer de faire comment je peux dire, d'essayer de les examiner rapidement de façon sommaire. Et si on pense qu'il est éligible à la radiographie, nous allons faire la radio. Et si la radio, c'est une radio numérique, si la radio nous donne un score en faveur d'une présomption de la tuberculose, nous allons alors demander au présumé de nous donner son échantillon de crachat ou d'expectoration
afin qu'on puisse l'analyser au laboratoire avec un outil rapide moléculaire qui est le GeneXpert, qui permettra de nous donner le profil de sensibilité du germe s'il est présent. Donc nous attendons à peu près pour ces 7 jours 1050 présumés tuberculeux. Il n'y a pas de condition après la sensibilisation, donc tout celui qui sent qu'il peut venir se faire dépister, il vient, c'est gratuit, il n'y a pas d'argent, donc il se présente, on l'enregistre, il y a des cliniciens qui sont là pour les examiner et il passe son examen et après on va voir les résultats et si on détecte la maladie, le traitement aussi est gratuit, on va l'envoyer, on va lui donner son traitement. Non, pour le moment, donc, nous avons 2 sites donc, que nous avons lancés. Aujourd'hui, nous avons Tokolo. Et le deuxième site qui va commencer demain, c'est au niveau du site d'Aipen. Là, on attend aussi à peu près 700 présumés qui doivent être dépistés. Pour les 2 sites, nous sommes là pour 7 jours. Je suis le docteur Matoussila. Je suis l'expert du programme national de lutte contre la tuberculose en matière d'imagerie médicale. Alors, aujourd'hui, vous voyez, nous sommes dans le site du Grand Kokolo, où nous faisons un grand dépistage actif. Et grâce à la radiographie, nous screenons la majorité des populations qui présentent comme tout symptôme de la toux, qui dure depuis plus de 2 semaines, ou de la fièvre. Alors, la radiographie nous permet aujourd'hui de faire le tri. De faire le tri pour que ça puisse nous permettre par la suite de dire s'il y a une radiographie qui est positive ou pathologique et avec celle d'une radiographie normale. Lorsque le tri a été fait en faisant la radiographie et dès que nous interprétons la radiographie et nous voyons que la radiographie est pathologique, nous envoyons directement le patient au niveau de la microscopie pour confirmer qu'il y a effectivement une tuberculose ou pas. Parce que toute radiographie pathologique ne veut pas dire nécessairement que c'est la tuberculose. La tuberculose est confirmée par l'examen de biologie moléculaire. Et la radiographie, en fait, l'apport de la radiographie nous permet de bien faire le tri lorsque nous faisons un dépistage actif avec un nombre élevé de personnes. Et cela nous permet vraiment de bien trier et de ne dépister que vraiment les personnes qui sont malades. Contrairement au dépistage ancien, où on avait une grande population, et on n'arrivait pas vraiment à bien distinguer les personnes qui étaient malades ou pas. Personnellement, nous sommes vraiment heureux que cette activité se passe ici chez nous à la police. Donc nous sommes la zone de santé police et comme vous savez, c'est en marge de la journée mondiale contre la tuberculose que nos partenaires, le ministère de la Santé, le programme national de la lutte contre la lèpre et la tuberculose est venu nous appuyer donc la zone de santé police, la communauté policière à se faire dépister contre la tuberculose. Nous savons tous que notre pays porte le poids de la mortalité en rapport avec la tuberculose. Et quand nous voyons les données, nous rendons compte que cette maladie infectieuse touche surtout la population vulnérable. Et la population policière est parmi les populations vulnérables au niveau de Kinshasa, parce que nous parlons de Kinshasa. Les policiers et policières de la ville-province de Kinshasa vivent dans la promiscuité et ils sont aptes à être contaminés contre la tuberculose. Donc, je disais que nous sommes vraiment très heureux de recevoir nos partenaires et le ministère de la Santé par le programme national de lutte contre la tuberculose pour cette activité qui se fait ici. Aujourd'hui, nous sommes au premier jour et nous avons vu un engouement terrible. Nous sommes ici pendant 7 jours. Nous pensons qu'avec l'effort que font nos relais pour sensibiliser la population, nous aurons beaucoup de cas dépistés
ici à la zone de santé police. Docteur Papi Pouloulou, nous sommes arrivés à la fin de cet échange. Alors, un dernier mot à la population qui nous a suivis. Un dernier mot à la population quinoise, c'est de se faire dépister. Et dès que vous pistez tuberculose positif, on va vous mettre sous prise en charge. Et la prise en charge est gratuite au niveau de la République démocratique du Congo. Ils ne puissent pas avoir peur, ils viennent se faire dépister, c'est gratuit. Merci madame. Merci beaucoup docteur. La tuberculose tue de milliers de personnes chaque année, alors faisons les dépistages à temps pour lutter contre cette maladie. Alors nous avons reçu pour vous aujourd'hui le médecin Papi Pouloulou qui est médecin coordonnateur provincial de lutte contre la lèpre et la tuberculose à Kinshasa. Alors nous allons nous retrouver au prochain numéro. Je vous dis merci et au revoir.